Les galettes les plus garnies sont les meilleures. Tu connais l'astuce pour que la frangipane ne s'échappe pas de la galette? Reste jusqu'à la fin, je te montre. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de recettes. On commence par faire chauffer le lait avec la vanille. En parallèle, on vient mélanger l'œuf avec le sucre, puis la poudre à crème ou la maïzena. Et dès que le lait commence à frémir, on verse le tout dans notre préparation. On laisse épaissir sur le feu, puis on termine avec le beurre. On réserve alors cette crème pâtissière au frais. Dans un nouveau récipient, on vient d'étendre le beurre mou, puis on ajoute le sucre et la poudre d'amande. On met une petite quantité de rhum et de l'amande amère, mais c'est facultatif. Et après avoir mis nos œufs, on vient ajouter notre crème pâtissière qui aura bien refroidi. Et pour plus de gourmandise, des pépites de chocolat. L'astuce ultime, c'est de prendre un moule, de le remplir généreusement, sans oublier la fève. On va pré-cuire notre frangipane, puis congeler le tout. Si on utilise une pâte feuilletée maison, on vient l'étaler, puis détailler 2 disques, un plus grand que l'autre. On place alors notre frangipane au centre de notre petit disque, on humidifie les bords et on vient superposer le second disque. On vient détailler le tour avec un bon couteau, puis on retourne le tout. On vient dorer notre galette en 2 fois avec une pause de 10 minutes au frais entre les 2 couches. Et c'est le moment de s'amuser. Avec le dos d'un couteau, on vient former des petits motifs. Après 1 heure au frais, ça part alors au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Sans oublier d'étaler le sirop à mi-cuisson.